on est rendu maintenant au jour 2 de notre défi recrutement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de trucs à vous donner, OK, pour vous aider à ce que les gens vous disent oui plus rapidement. Bref, à élargir vos listes de contacts pour avoir plus de conversations, encore une fois, parce qu'on veut avoir beaucoup de conversations pour pouvoir offrir l'opportunité. Hein, souvent, quand on vous dit dans la liste de tâches à tous les jours, d'offrir l'opportunité à 5 personnes, souvent, ce qui revient souvent, c'est que les gens ne savent pas à qui offrir cette opportunité-là. Mais avant, je commence déjà avec un petit devoir et je commence par vous parler de la gratitude, OK? La gratitude dans notre business, c'est super important, OK? Il faut être, au lieu de voir le négatif, OK? Il faut voir ce qu'on a, il faut apprécier ce qu'on a, OK? Si vous vous mettez dans cet état d'esprit-là, votre mindset va changer votre vision des choses, OK? Si votre vision des choses change sur vos réseaux sociaux, ça se voit, ça se sent, OK? C'est une question d'énergie. Tu sais, des fois, quand on file pas, on est négatif, puis on se dit, « Ah là, je vais faire mon live, là, puis là, je vais me donner, puis il n'y a personne qui va voir que je suis négative, personne qui va voir, qui va sentir ma mauvaise énergie. Bref, on pense ça, mais c'est pas vrai, OK? Tout se sent. Donc, ayez de la gratitude, OK, pour toutes les petites choses positives qui arrivent dans votre vie, OK? Puis je vous donne un exemple que j'ai retenu de ma formation d'aujourd'hui, c'est que pense à, OK, exemple, tu vas aider un de tes amis à, je sais pas moi, faire quelque chose, n'importe quoi, déménager, changer un pneu, puis que cette personne-là n'est pas du tout reconnaissante envers toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas avoir le goût de faire la prochaine fois? Mais probablement que tu n'auras pas le goût de l'aider. Au contraire, tu vas avoir le goût de décrocher, de la laisser faire. Mais si cette personne-là est reconnaissante envers toi, qu'elle te dit merci, puis tu m'as aidé, puis c'était... Ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que la prochaine fois, tu vas être prête à lui décrocher la lune encore pour l'aider. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. Dans le marketing de réseau, il faut être reconnaissant. OK? L'énergie, là, c'est la base. OK? Si vous êtes négatif, vous allez attirer des gens négatifs. Si vous êtes positif, que vous êtes reconnaissant, vous allez attirer des gens comme ça. Et c'est ça qu'on veut. OK? La gratitude, cette énergie-là que ça dégage, l'attitude que ça va vous faire avoir, ça va vous ouvrir le monde. OK? Ça va vous ouvrir plein de portes. Donc, un petit exercice de devoir du jour que je veux que vous postiez dans les commentaires pour le tirage de demain. Je vais faire le tirage tantôt du challenge de hier. Et en passant, j'adore voir vos photos, vos vidéos, genre, je capote, OK? Vous participez là, à date en grand nombre, fait que j'espère que vous allez rester là jusqu'à la fin des 7 jours. C'est vraiment hot ce que je vois à date. Donc, ce que vous allez faire sur votre Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez, ce que vous êtes le plus à l'aise avec, ou les deux, vous allez penser à quelqu'un pour qui tu es reconnaissante, OK? Reconnaissant. Quelqu'un qui t'a aidé à faire quelque chose, quelqu'un qui t'a aidé à grandir, quelqu'un, bref, qui a changé quelque chose dans ta vie. Quelqu'un pour qui tu es reconnaissante. Peut-être que cette personne-là, elle ne sait même pas, OK, qu'elle t'a aidé à faire ça. Et tu vas poster une photo de cette personne-là sur ton Facebook et tu vas dire pourquoi tu es reconnaissante d'avoir cette personne-là dans ta vie. Pourquoi tu es reconnaissante envers elle. Et tu vas terminer en demandant aux gens de te dire pour qui ils sont reconnaissants et pourquoi ils sont reconnaissants. OK? Puis si tu veux aller plus loin, tu peux même dire aux gens de taguer la personne, leur héros, entre guillemets, la personne pour qui ils sont reconnaissants et d'écrire pourquoi. OK? Fait que ça va amener des gens sur votre page en même temps. Donc ça, c'est votre devoir du jour. Vous avez 24 heures pour faire ce devoir-là si vous voulez participer au tirage de la surprise de demain. Donc, n'oubliez pas d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour tout, puis commencez juste à faire le switch dans votre tête. Voyez les affaires positives, voyez les affaires qui sont importantes pour vous, les affaires qui sont wow, genre, même les petites choses, puis
ça va tout changer votre mindset, je vous garantis. Donc là, je vous donne des trucs pour recruter, que les gens disent facilement, plus facilement oui. Donc, première chose que j'ai retenue, OK, une leader qui recrute vraiment beaucoup, qui donnait son truc. Ça revient un petit peu à qu'est-ce qu'on dit. Elle, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a fait, OK, pour faire sa liste de contacts? Une chose qu'elle a faite, elle a pensé à plein de villes, de régions, de provinces, bref. Elle les a toutes écrites, celles qu'elle connaissait, et elle a regardé s'il y avait des gens qu'elle connaissait là-dedans. Et si c'était des gens qu'elle connaissait, ben dans son marché chaud, elle allait commencer à parler à ces gens-là et elle finissait par offrir leur opportunité. Tu sais, des fois, quand on fait notre liste de 100, on y va avec les métiers, les gens qu'on connaît. En tout cas, là, avec les villes, ça élargit nos horizons et ça peut nous aider à penser à des personnes à qui on n'aurait pas pensé pour offrir l'opportunité. Si tu connais pas beaucoup de gens en dehors de ta ville, un autre truc que tu peux faire, tu sais, des fois, on s'ajoute dans des groupes de mamans ou des groupes de bébés ou de chiens ou de chats, bref, de nos passions. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle choisit des places où est-ce qu'elle aimerait agrandir son équipe. Et elle cherche ces places-là dans les groupes, OK? Puis ça peut être aussi... exemple, un groupe de chats qui est, je sais pas moi, aux États-Unis, vu que moi j'aime les chats, ok, vous comprenez? Mais ça peut être des gens de telle ville, puis elle s'ajoute là-dedans et elle commence à poser des questions dans le groupe. Elle recrute pas des gens direct dans le groupe, tu sais, elle ajoute pas des personnes à qui elle a jamais parlé du groupe, c'est pas ça le but. Elle commence à faire un post, elle échange avec les gens dans ce groupe-là. Le même principe qu'on fait, nous, dans nos groupes de chats puis de maman. Et après ça, elle commence à ajouter ces gens-là dans son réseau en amis, vu qu'elle leur a déjà parlé. Elle continue, des fois, c'est de continuer la conversation qu'elle a commencée sur son post en privé. Et elle a dit que ça, pour elle, ça a changé sa business totalement. Elle disait aussi, bon, de faire la même chose. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, comme je disais tantôt, avec vos passions. Bref, ce que ça fait, c'est que quand tu connectes avec beaucoup de gens sur les groupes, tu commences à connaître des gens, puis ces gens super facilement, les gens ne te refusent pas parce qu'ils ont déjà parlé avec toi sur le groupe. Ils ne savent même pas ce que tu fais dans la vie. Ils n'ont aucune idée que tu es en marketing de réseau, que tu veux recruter des gens, fait que c'est super facile. Après ça, tu les ajoutes en amis et qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là voient tes posts. Ces gens-là vont s'intéresser à tes stories et si tu fais ta job, si tu postes sur ta business, si tu fais des stories sur ta business, sur tes produits, que tu parles de tes produits, tu sais, tu montres que je sais pas, moi, tu es en train de faire ton collagène, puis tu écris routine santé de dos, je sais pas quoi. Puis là, la personne, elle va dire, oh my god, genre, tu sais, c'est quoi ce produit-là? Puis là, les gens s'intéressent, puis là, ils vous posent des questions. OK? Ça, c'est le marketing d'attraction, puis c'est beaucoup plus facile à faire. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais ça se fait tout seul, OK? On n'a pas besoin de courir après les gens. Puis moi, c'est beaucoup ça que je fais depuis le début. Je ne vais pas vers les gens, OK? Mais je vais vers les gens à qui j'ai déjà parlé, par exemple, pour offrir l'opportunité. Donc, voilà. Une autre chose pour agrandir ta liste que tu peux faire, que j'ai bien aimé, que je n'avais pas nécessairement pensé, tu écris tes intérêts à toi, OK, sur une feuille. Tout ce que tu aimes. Tout. Après ça, tu trouves des gens que tu connais qui ont les mêmes intérêts que toi, OK? Puis moi, j'irais même jusqu'à rajouter des gens sur ton Facebook qui ont les mêmes intérêts que toi parce que tu vas pouvoir les suivre plus, aller commenter plus, puis à un moment donné, engager une conversation en privé avec eux, leur poser des questions sur leurs enfants, leurs chats. Bref, vous comprenez le principe, c'est de connecter. Je pense que dans la formation que je suis en train de suivre, ils disent le mot connecter et bâtir des relations à peu près 20 000 fois. Okay, c'est vraiment la base. Dernier truc de cette personne-là que j'ai adoré, si tu as oublié un peu de faire tes suivis, OK? Que tu as perdu beaucoup de suivis, que tu n'avais pas fait tes listes pour traquer tes potentiels ou même tes clientes existantes, que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, puis là, tu es mal à l'aise, OK, d'aller leur parler. C'est normal. Un petit truc qu'elle a donné, OK, les fêtes s'en viennent. Elle a parlé de Thanksgiving parce que là, c'est ça aux États. Mais nous, Noël s'en vient, là. Tu sais, on commence le mois de décembre, là, la semaine prochaine. Ben, elle disait d'utiliser ça si tu as perdu contact avec tes potentiels, tes amis, tes clients déjà existants. Et
de profiter de ce temps-là pour reconnecter avec eux, OK? Tu peux leur dire « Hey, je suis désolée, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé, mais je vais profiter de l'occasion pour te souhaiter à toi et à ta famille des joyeuses fêtes, comment ça va, comment ça se passe pour toi. » Le but est de reconnecter avec la personne, puis de recommencer une conversation et que cette fois-là, ben, tu la prennes en note, puis que tu lâches pas tes conversations et tes suivis avec tes potentiels, avec tes clientes ou tes convos avec tes amis. Donc, je trouvais que c'était une excellente idée parce que Noël s'en vient, donc c'est le temps, si vous avez perdu contact avec des gens, de faire cette petite technique-là. Maintenant, d'autres trucs, j'adore ça, vous donner plein de trucs comme ça aujourd'hui. Puis n'oubliez pas hein, que si vous les utilisez pas, si vous les mettez pas en pratique, ben ça donne rien. Fait que notez-les puis utilisez-les. Dès demain, genre mettez-en 1, 2 ou 3 en pratique, puis ça va vraiment vous aider. Donc, pour avoir des oui plus facilement quand tu recrutes, ce qu'il disait, c'est que la première chose, OK, la première question à te poser, c'est est-ce que tu es OK avec toi-même? Es-tu OK avec la personne que tu es? Es-tu OK avec tes défauts, avec tes qualités, avec est-ce que tu es OK avec toi? Si la réponse est oui, fine, tu vas recruter, ça va être plus facile. Mais si la réponse est non, ben, il faut que tu travailles là-dessus. Donc, parce que quand ta réponse est oui, tu te fais plus confiance, tu t'aimes plus, tu dégages une belle énergie. Les gens veulent plus consommer tes produits, ils veulent plus être comme toi, ils veulent plus te faire confiance pour rejoindre ton équipe. Tout ça se sent, OK? Il faut vraiment se mettre dans la tête que tout est une question d'énergie, de connecter, de bâtir des relations. C'est ça le marketing de réseau. Donc, dans le fond, tu sais, des fois, on suit des petites recettes, si on peut dire, des trucs, mais l'épice à cette recette-là, c'est toi, c'est ta personnalité. Puis dans tout ce que tu vas mettre, dans tes recettes que tu apprends, dans ce challenge-là, puis dans d'autres, dans la formation, peu importe, bien, il faut que tu mettes des épices, il faut que tu mettes de toi dedans. C'est ça le plus important. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est qu'il y avait 3 types de personnes, OK? Il y a les gens que toi, tu regardes, puis ils disaient d'utiliser les mots-clés quand tu offres l'opportunité, quand tu parles à ces gens-là. Les mots-clés avec les gens que toi, tu regardes, que tu penses qu'ils seraient bons dans ta business, les gens que tu admires. De parler d'aide, d'utiliser les mots opinion, admiration, valeur, avoir son avis, l'avis de la personne à qui tu parles. C'est des mots qui sont super bons pour mettre dans tes conversations. Les gens que tu connais, hein, ta famille, tes amis, ton entourage, des connaissances sur Facebook, mais que c'est pas nécessairement encore tes amis. Ça, il disait, hein, on le sait, c'est les gens les plus difficiles à aller chercher. Hein? Des fois, quand on commence le marketing de réseau, on se dit « Moi, je vais recruter tous mes amis et ma famille. » Mais finalement, tu te rends compte que même si tu les connais, c'est les personnes les plus difficiles à aller chercher. Donc ça, ces mots-là, c'est les mots-clés avec ces gens-là. Tu leur demandes, tu utilises le mot faveur, tu leur demandes s'ils veulent te faire une faveur. Et ce qu'elle disait qui était important, c'est d'utiliser le même langage avec ces gens-là que si tu avais une conversation totalement normale. Tu sais, si tu appelles ton ami Amen, ben elle disait continue à l'appeler Amen dans la conversation quand tu lui parles pour lui offrir l'opportunité. OK? Super important. Et il y a aussi les gens qui te regardent. OK? Les gens, ils disaient plus, mettons, je sais pas moi, les gens qui vont t'appeler pour aller, pas les gens qui te regardent, mais mettons les gens qui courent après, si on veut. Les gens qui vont t'appeler pour aller faire le party, pour aller souper au resto, pour aller, tu sais, genre les personnalités bleues, dans le fond. Avec ces gens-là, ils disaient d'utiliser les mots « Ah, on va faire ça ensemble, j'ai trouvé quelque chose que je pense qui va être vraiment génial en parlant de l'opportunité, on va triper, on va trouver notre compte là-dedans ensemble. » Utiliser des mots clés comme ça. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant parce que des fois, c'est des choses à laquelle on ne pense pas. Et là, OK, j'ai un autre petit devoir qui s'en vient pour vous. Dans le fond, eux autres, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est que dans la vie, OK, tout le monde a des problèmes. Et nous, avec notre opportunité, on est la solution. OK? Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a des gens qui ne veulent pas envoyer leur enfant à la garderie. Il y a des gens qui se trouvent seuls, qui n'ont pas de vie sociale. Il y a des gens qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants. Des gens qui veulent voyager. Bref,
On a toutes des choses comme ça. Il faut juste être à l'écoute des gens. Puis quand tu vas créer des relations, bien, c'est là que tu vas commencer à trouver ces petits problèmes-là. Puis toi, tu as la solution. Ta business, elle peut régler toute cette solution-là. Donc, ce qu'il disait, c'est que c'est ça, d'être à l'écoute des gens, de poser des questions, puis d'aller chercher leurs bobos pour ensuite être capable de leur apporter l'opportunité, de leur dire, ben moi, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'aider et que tu lui envoies ton outil de recrutement, que ce soit notre groupe de potentiel, si tu as une petite vidéo déjà toute faite, tes messages vocaux, et privilégiez vraiment beaucoup les messages vocaux. Écrivez pas des longs textes, là. Faites des messages vocaux. Les gens sentent votre énergie, puis c'est vraiment important. Donc, le devoir qu'ils ont donné et que je vous donne pour créer des convos, pour plus connecter, dans le fond, tu vas faire, puis là, faites pas tous les devoirs en même temps, OK? Il y a 24 heures dans une journée, puis celui-là, c'est pas lui que nécessairement que je vais compter pour le tirage, c'est juste le premier, OK? Donc lui, vous pouvez le faire comme un peu plus tard ou, je sais pas, moi, le soir, c'est comme un pause interaction, ça va booster votre algorithme en même temps. Donc, dans un petit carré de couleurs, c'est toujours plus beau, demandez aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme travail quand ils étaient petits, OK? Donc, je l'ai écrit, là, la phrase complète que vous pouvez prendre, modifier un petit peu dans le texte en haut de la vidéo. Donc, le but de ça, c'est que les gens vont vous répondre « Oh, moi, quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être professeur. Bref, le but de ça, c'est d'aller voir les gens en privé. Exemple, si ton amie a dit être infirmière puis elle voulait être avocate, tu vas aller la voir, tu fais « Ah, ouais, genre, tu sais, c'est drôle, je te connais, mais je savais pas que tu voulais être avocate, nanana. » Engager la conversation, que c'est toujours ça qu'on veut, avoir plus de convos, pour closer du monde. Plus tu vas avoir des convos, plus tu vas avoir des oui, plus tu vas recruter. Donc, tu peux leur poser des questions de genre, pourquoi ils voulaient faire ce travail-là? Pour réaliser quel rêve? Dans quel but? Est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont réussi à faire ce travail-là? Et s'ils ont réussi à faire ce travail-là, est-ce qu'ils l'ont conservé, ce travail-là? Puis pourquoi ils ne l'ont pas conservé? Peut-être que la personne, elle va avoir décidé de rester à la maison avec ses enfants puis qu'elle va avoir mis sa carrière de côté. Fait que là, ça dit ça, oups, ben toi, peut-être que ton opportunité, elle pourrait convenir à cette personne-là pour la combler sur le point professionnel. Vous comprenez? Fait que c'est toutes des choses comme ça, des petites pauses comme ça qui vont faire en sorte que vous allez aller chercher plus de convos. Puis en posant ces questions-là, vous allez apprendre à connaître les gens puis à trouver leurs petits bobos. Puis pouf, nous, on a la solution. OK? Il faut que tu gardes en tête que tu as ta solution. Puis avant de faire tes messages vocaux, avant de parler à des gens, s'il faut, écoute de la musique qui va te motiver, qui va te mettre sur une bonne vibe et dis-toi que chaque personne à qui tu vas écrire, que cette personne-là va être heureuse de recevoir ton message cette journée-là. OK? Mettez-vous dans ce mindset-là, c'est super important. Donc, un autre petit devoir de la journée, il y en a 2 aujourd'hui à faire. Donc, je vous raconte une petite image que j'ai appris dans la formation, j'ai vraiment adoré ça, OK? Eux, ce qu'ils disaient, c'est que notre compagnie, peu importe la compagnie dans laquelle on est, nous, c'est It Works, donc It Works, c'est l'autobus, OK? C'est le moyen de transport, c'est notre autobus. Toi, tu es le chauffeur de ton autobus. Donc, toi, ton travail, c'est de remplir ton autobus. Tu es un chauffeur d'autobus, tu veux que tes bancs soient tout pleins. Mais pour remplir ton autobus, il faut que tu invites des gens à embarquer dans ton autobus. Si tu n'invites personne à embarquer dans ton autobus, bien dans 2 ans, tu vas avoir encore le même petit monsieur qui embarquait à tous les matins dans ton autobus, mais tu n'auras pas d'autres personnes. Elle ne se remplira pas, ton autobus. Donc, tu vas avoir tout le temps les mêmes personnes dans ton autobus. Puis peut-être que ces personnes-là vont débarquer de ton autobus puis qu'ils ne rembarqueront pas des nouvelles personnes. Donc, le but, c'est toujours garder en tête que toi, tu es le chauffeur puis tu veux remplir ton autobus. C'est super important de garder dans ta tête que tu ne décides pas qui rentre dans ton autobus puis tu ne décides pas qui va débarquer. Puis tu t'en fous que des gens entrent puis qu'ils débarquent tout de suite. Tu t'en fous qu'ils rentrent puis qu'ils partent à la course puis qu'ils sortent par la sortie de secours parce qu'ils ont trop peur d'être dans ton autobus. Tu t'en fous. Toi, ta job,
c'est de conduire ton autobus puis de toujours t'occuper à remplir tes bancs. C'est ça l'important. Le reste, on s'en fout. Donc, j'aimais ça, cette petite image-là, parce que pour recruter, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut juste avoir des nouvelles conversations, connecter avec les gens, puis après ça, tu les invites à embarquer dans ton autobus. C'est juste ça. Juste ça. C'est tellement simple quand tu penses à cette façon-là de faire. Donc, voilà, je voulais vous faire part de ça. Et là, tu sais, quand on dit c'est important de s'aimer, c'est important de s'accepter, tout ça, c'est pas toujours facile, OK? Des fois aussi, tu sais, on pense, on sait pas trop, tu sais, si on fait les bonnes actions. Bref, en tout cas, c'est pas toujours facile de savoir si on est bien aligné, si on fait bien notre travail, bref, de s'auto-évaluer. Donc, eux, ils donnaient des petites questions pour te faire faire une prise de conscience, dans le fond, OK? Puis je t'invite à te poser cette question-là. C'est vraiment puissant. Une question, mais vraiment puissant. Combien tu paierais quelqu'un, OK, pour faire le travail que tu as fait sur ta business pour le mois qui vient de passer? OK? C'est tellement un bon indicateur de est-ce que tu es la leader qu'il faut que tu sois. Si là, tu te paierais pas cher pour faire le travail que tu as fait, ça veut dire que tu n'en as pas fait assez. Puis que c'est le temps que tu te bottes le derrière. OK? Si tu te paierais 10 millions pour faire ce que tu as fait, ça veut dire que tu en as fait beaucoup, puis qu'il faut que tu continues à faire beaucoup. Vous comprenez? Fait que pose-toi la question. Combien tu te paierais? Puis soyez honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas honnête, ça ne sert absolument à rien de faire ça. Donc, combien tu paierais quelqu'un pour faire la job que tu as faite, toi, sur ta business, pour le mois qui vient de passer? OK? On est notre propre boss, OK? Il faut s'employer. C'est nous-mêmes, là. Tu sais, on a tout le temps été habitués d'avoir comme dans la tête qu'on était fait pour être employé par quelqu'un, mais là, dans notre business, c'est nous le boss. Fait que lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est que Eric Worre, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il se voyait comme en deux personnes, OK? Il y avait une personne numéro 1 ça c'était comme le boss, puis il y avait lui, numéro 2, qui se considérait plus comme un employé, tu sais, qui avait de la misère à aller de l'avant. Fait que lui, ce qu'il disait, c'est que il se sépare comme ça, puis là, il s'imaginait, la personne 1, qu'est-ce qu'elle dirait là, le matin quand il se lève, puis qu'il scroll sur Facebook ou qu'il écoute la télé. Bien, la personne numéro 1, elle dirait « Hey, là, lève-toi de ton divan, va travailler. Hey, là, fais tes actions sur Facebook au lieu de scroller. » Fait que lui, c'est sa façon qu'il a dit au début que ça l'a aidé. Puis à un moment donné, les deux personnalités se sont comme fusionnées, puis tu sais, ça l'a été bien par la suite. Donc là, je vais juste regarder si j'ai tout dit, OK, oui aussi, pour savoir, pour être encore tout dans la même optique, d'être la meilleure version de nous, d'être un bon leader, OK? Demandez-vous le matin, quand vous vous levez, comment je me comporterais si j'étais la meilleure dans ce que je fais au monde, genre dans tout le monde. Comment je me comporterais, OK? Comme ça, il n'y a aucune compétition, OK? Le but, c'est pas de te comparer avec ta voisine, c'est pas d'essayer de faire comme l'autre à côté parce que l'autre à côté n'est pas toi. Qu'est-ce que tu ferais dans ta journée? Qu'est-ce que tu ferais pas dans ta journée si tu étais la meilleure au monde à faire ce que tu fais? Tu sais, probablement que tu ne resterais pas assis sur ton divan 10 heures de temps à écouter tes séries sur Netflix. Oui, tu peux en écouter, mais tu sais, on s'entend. Probablement que tu ne scrollerais pas sur Facebook quand c'est le temps de faire tes actions, puis qu'au lieu de faire tes actions, tu scrolles sur Facebook. Vous comprenez? Donc, puis au pire, écrivez-les. Écrivez-les ces choses-là. À un moment donné, ça va venir automatique, mais au début, c'est pas automatique. Fait qu'écrivez-les. Une autre question pour savoir, dans la même direction, s'il y avait des caméras qui te suivaient partout, toute la journée pour voir qu'est-ce que tu fais sur ta business, est-ce que tu serais fier de montrer ça à tout le monde ou non? OK? Si ta réponse est non, ben, tu sais ce que tu as à faire. Puis, ce qui est important aussi là-dedans, parce que des fois, je me rends compte que même moi, des fois, là, OK, j'étais à la maison, à temps plein, je fais ma business, puis des fois, là, je me rends compte que je suis tellement sur les nerfs, puis que je suis comme de même, puis là, vite, il faut que je fasse ça, puis là, il faut que je fasse ça, puis là, j'ai les enfants qui reviennent de l'école, puis là, ils sont à la maison, puis... Mais là, c'est pas ça le but du marketing de réseau, OK? C'est pas fait pour se stresser. C'est fait pour avoir du fun. Fait que quand tu te sens comme ça, tu sais, j'ai des problèmes avec mes cheveux aujourd'hui, mes petits cheveux de bébé. Quand tu te sens comme ça, prends un break. Écoute de la musique qui te fait du bien. Énergise-toi, danse. Genre, moi, des fois, je danse dans la cuisine, je suis toute seule. Les lumières sont ouvertes, les toiles sont ouvertes, les voisins boient, mais genre, je m'en fous. Ça me fait du bien. OK? Donc, c'est ça.
Et si tu as de la misère à dire, tu sais, quand on dit aime-toi, sois toi-même, tu sais, c'est difficile des fois d'être toi-même quand tu t'aimes pas. Puis de penser à comment je pourrais être moi-même, puis pas me comparer aux autres quand je sais pas vraiment, tu sais, comment répondre à cette question-là. Il parlait du friend filter, OK, le filtre d'amis. Il disait